Cher Monsieur Emmanuel Macron, lors de votre récent discours, vous avez exprimé votre inquiétude quant à la disparition prochaine de l'Europe avec l'effondrement de l'ère occidentale et l'organisation du monde entre deux pôles, les États-Unis et la Chine. Et le choix des peuples habitant aujourd'hui l'Europe ne sera fait qu'entre ces deux forces dominantes. Nous savons que les civilisations disparaissent, les pays aussi. L'Europe disparaîtra. L'Europe disparaîtra avec l'effacement de ce moment occidental et le monde sera structuré autour de deux grands pôles, les États-Unis d'Amérique et la Chine. Et nous aurons le choix entre des dominations, nous pourrons faire semblant de l'oublier. On peut le faire très bien, on l'a déjà très longtemps fait sur beaucoup de sujets. Cher Monsieur Emmanuel Macron, nous partageons cette préoccupation, car la chute et la destruction de l'Europe auront des conséquences négatives pour le monde entier. Tout au long de ces derniers temps, l'Europe et l'Occident ont revendiqué le rôle de leader international. Et s'ils veulent rester dans une position de leader, ils doivent offrir au monde un nouveau modèle d'ordre mondial qui apportera la prospérité à tous, au lieu de se concentrer sur le bien-être individuel de chacun individuellement, en dehors de sa connexion avec la nature, avec les autres. Quelles sont les valeurs européennes ? C'est la liberté et l'homme sur le piédestal, tout pour le bien de l'homme. Dans le cadre de cette formule, l'Europe et l'Occident ont mis en œuvre le libéralisme et le culte de la tolérance, quand chacun peut faire ce qu'il veut, sans aucune restriction, tandis que toutes les normes de moralité sont diluées, dissoutes. La compréhension de toutes les règles sociales et les normes disparaissent. Les connaissances élémentaires sur l'organisation de la vie d'une société socialement saine. L'Europe doit tirer des conclusions de tout cela, corriger les erreurs et progresser davantage. Vous n'avez même pas besoin de changer l'idée. Un homme sur un piédestal est une bonne idée. Il suffit de répondre correctement à la question de ce qu'est l'homme, de ce qui fait de nous des humains, et d'orienter la société dans le développement de qualités humaines élevées chez les hommes, de développer l'humanité. Tout le monde doit devenir un homme avec une majuscule. C'est le message que l'Europe devrait développer dans son idée la plus fondamentale. Le libéralisme postule qu'une personne est déjà parfaite et donc digne du meilleur. Non. Vous devez devenir un homme qui sera digne des meilleurs. Et une personne avec une majuscule est une personne qui a la plénitude de la moralité, la plénitude de la compréhension de la vie et la plénitude des responsabilités. Étant donné que l'Europe et l'Occident ont récemment revendiqué le rôle d'un leader international, alors dans la compréhension de la vie, de la responsabilité et de la moralité, l'Europe et l'Occident doivent dévancer la planète entière. Donner le bon exemple au monde à cet égard. En développant un modèle de bien-être pour toute l'humanité, l'Europe et l'Occident doivent répondre correctement à la question « Qu'est-ce que c'est le bien-être » Le bien-être implique le développement à tous les niveaux, et pas seulement dans la sphère économique, comme qui se passe en Europe maintenant, quand tout est sacrifié pour la sphère économique et financière. Le développement économique n'a pas besoin d'être aboli, mais il doit être fait pour que ce ne soit le seul objectif de l'État et de tous les citoyens et de la société, afin que le développement économique ne porte pas atteinte, ne supprime pas d'autres sphères de la vie humaine, mais existe avec elles dans un équilibre sain. Au cours de ces dernières années, des idées d'individualisme et d'indépendance ont été promues en Occident, selon lesquelles chaque État et chaque personne cherchait à acquérir son bonheur séparément et interdépendamment, très souvent au détriment ou aux dépens des autres. Mais nous sommes tous interdépendants en tant que particules d'un même ensemble, en tant que différents systèmes et organes d'un même organisme. Par conséquent, afin de redevenir forte, l'Europe doit bâtir le bien-être du monde sur une nouvelle plateforme évolutive d'interdépendance, où les pays et les citoyens se soucient les uns des autres, au lieu de prendre soin d'eux-mêmes. La Russie sera heureuse de coopérer avec les pays européens pour instaurer un bien-être commun à tous les pays et les peuples de cette planète. Santé et bien-être à vous pour la nouvelle année 2020, avec un profond respect pour vous. Alexandre Evgenievich Usanin.